Bonjour, bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo un petit peu exceptionnelle. Eh bien, on va aller voir ensemble pour vous les taureaux, quelles sont les ambiances, quels sont les messages autour eh bien, de cette période de Saint-Valentin. Pour vous les taureaux, bon, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, franchement, là n'est pas vraiment la question. Parce que quand il s'agit d'amour, eh bien, il s'agit toujours d'amour pour soi-même d'abord. Bien sûr, il y aura peut-être des messages qui seront peut-être plus destinés aux couples et puis d'autres peut-être plus, aux célibataires. On va aller voir ça ensemble, on va aller, découvrir, tout cela et puis, vous me direz bien, là où est-ce que ça vibre le plus, pour vous, si évidemment le cœur vous en dit dans les commentaires. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance destinée, bien à beaucoup de personnes, beaucoup de taureaux, c'est une guidance que j'appelle à spectre large qui va balayer, plutôt loin. Ne gardez vraiment que ce qui vibre avec vous-même et uniquement ce qui vibre avec vous-même. C'est important toujours, vous le savez. Et puis si vous souhaitez aller plus loin et puis, aller plus loin, plus loin, plus loin, toujours plus loin, et que vous désirez, prendre rendez-vous avec moi, c'est possible pour une guidance personnalisée. C'est sur rendez-vous, en visio et puis en présentiel si vous êtes, dans mon secteur, dans le Loiret. N'hésitez pas à vous rapprocher de moi. Vous avez mon adresse mail dans la description sous la vidéo. Je me ferai un plaisir de vous répondre évidemment. Allez, on y va, on démarre tout de suite. Cette guidance pour les taureaux, pour cette, période de Saint-Valentin, s'il vous plaît, on démarre avec l'oracle du cercle. Qu'avons-nous pour les taureaux? Ça a l'air de coincer un peu. Alors, on y va. Voilà, merci. Allez, pour cette période de Saint-Valentin, d'amour, qu'est-ce qu'on a pour les taureaux, s'il vous plaît? Bon, allez, on a le bouclier avec la protection. Alors, vous vous protégez beaucoup, vous avez peur de ce qui pourrait bien se passer, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour cette période de Saint-Valentin pour les taureaux? Alors, ça va. Est-ce qu'on a autre chose pour les taureaux? Bon, on n'aura rien de plus. De toute façon, je le pressentais un peu. Bon, ça fait rien. De toute façon, voilà, les taureaux, on se protège. Vous n'êtes pas, spécialement, ouverts là, pour rencontrer quelqu'un si vous êtes seul. Vous êtes plutôt en mode protection. Non, non, on va rester seul un petit peu, on va se protéger, c'est pas le moment. Il y a quelque chose qui vous dérange, il y a quelque chose qui est pas réglé, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Vous vous sentez pas OK, d'aller rencontrer quelqu'un ou de passer du temps en amour ou voilà. Vous pensez que de vous protéger et de vous couper de ça, c'est une solution. Or, vous vous sentez quand même, mal parce que se protéger ne veut pas dire se couper de l'amour, bien au contraire. On pense, souvent, se protéger de l'amour, comment? On pense bien souvent se protéger de ce qui fait mal en se coupant, de l'amour. Non, on a tous besoin d'amour et en fait de se protéger de ressentir des douleurs, ne fait que, se couper finalement de cet amour et nous rend encore plus malheureux. C'est un cercle vicieux. Attention, voyez là où est-ce que vous en êtes dans ce cercle. Mais je ressens, pas mal chez les taureaux là, ce cercle vicieux a l'air d'être quand même assez en place. Je ne veux pas, avoir mal, donc je me protège, je me bloque, je me bloque. Je me bloque, je me protège, ça fait mal, je ne veux pas y aller. Voilà. Heu, Sauf que vous restez là, du coup, vous n'y allez pas et vous n'avez pas moins mal.
C'est comme si vous hésitiez à arracher le pansement. On l'arrache un tout petit peu, puis un tout petit peu, mais ça fait toujours mal. Si on l'arrachait un bon coup, bon, OK, on met à nu ce qui a besoin d'être mis à nu sous ce pansement, mais au moins on le fait une bonne fois pour toutes, on voit ce qu'il y a à régler, on le gère, on gère cette blessure, on nettoie cette blessure une bonne fois pour toutes, et puis ensuite, elle peut cicatriser convenablement, et puis alors on peut profiter et se sentir beaucoup mieux. C'est un passage qui peut être euh, douloureux, bien sûr, désagréable, évidemment, mais qui peut être aussi tout à fait euh, transporteur, comment on appelle ça, vraiment, qui peut vous permettre de vraiment de gagner en sagesse, de gagner en évolution personnelle, de vous permettre d'avancer grandement sur votre chemin, que de dépasser cette douleur, que d'aller guérir cette douleur, cette blessure, ce traumatisme qui est à l'intérieur bien, 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 bien caché. Ok, on va continuer avec, je ne sais plus si j'utilisais mon tarot ou pas. Non, on va continuer avec lui. On va utiliser l'oracle de la féminité sacrée. Alors, vous le savez, hein, que vous soyez homme ou femme, on a tous en nous le côté féminin, le côté masculin. Donc, il n'y a pas comment cette guidance n'est pas destinée aux femmes parce que j'utilise l'oracle de la féminité sacrée. Bien au contraire, il est là vraiment pour parler à chacun de nous. Ok, allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les taureaux? Alors, le gouffre de la vulnérabilité. Oui, vous vous sentez vraiment vulnérable là, vous avez tellement peur. Des blessures se réveillent et fragilisent votre émotionnel. Un temps pour soi est nécessaire pour faire le calme et trouver la sérénité. Et on a la présence à soi aussi. Vous avez besoin de vous retrouver en intimité là. Je m'aime suffisamment pour ne plus m'abandonner, ni laisser les autres le faire. J'accueille et je ressens l'amour des autres. Alors, un temps pour rester seul, oui, pour faire le point, oui. Maintenant, cette étape-là, le fait de se retrouver seul pour faire le point, ce n'est pas quelque chose qui doit... Alors bien sûr, ça doit prendre le temps nécessaire, mais certaines personnes tournent en rond dans cette étape-là, pensant que ce temps est nécessaire, reste dans cet état de oui, mais ce temps est nécessaire, j'ai besoin encore, je ne suis pas prêt. C'est la peur qui invite à rester dans cet espace-temps où rien ne se passe, justement. Prendre du temps pour soi, c'est une étape importante. Rester seul avec soi-même pendant un certain temps, c'est une étape importante quand on est, par exemple, en rupture amoureuse, qu'on a besoin de se retrouver, de faire le point sur soi, de mettre vraiment de l'ordre dans sa vie. C'est important de rester seul un temps, bien sûr. C'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Cependant, ce temps où on est seul, il doit être mis à l'honneur pour vous permettre de grandir, d'évoluer, de comprendre et d'aller de l'avant. Même si il y a des journées où vous n'allez pas avoir envie d'évoluer, ce qui est normal, et pendant ces journées-là, vous n'évoluerez peut-être pas à vos yeux, et ce ne sera pas grave. Mais rester des années à procrastiner dans cet espace-temps-là, en vous illusionnant, en vous faisant croire que c'est parce que vous n'êtes pas encore prêt, que vous avez besoin de plus de temps, parce que c'était douloureux la dernière fois, etc., etc. Ça, c'est un gros mensonge que vous vous racontez parce que vous le savez très bien, ça peut durer encore des années et encore des années où il ne se passera rien de plus finalement que de la rumination dans ces moments-là. Donc, un espace-temps pour faire le point, gagner en sérénité et en découverte sur soi-même, bien sûr, mais soyez dans cet élan toujours, cette volonté de vouloir vous en sortir, de vouloir aller de l'avant, de vouloir un jour rencontrer quelqu'un, de vouloir un jour pouvoir faire plein de choses, d'avoir des rêves, d'aller vers l'extérieur. Un temps est nécessaire pour être à l'intérieur. Un temps est nécessaire aussi pour comprendre que ce temps à l'intérieur de soi-même, il doit être mis au service de soi pour aller réaliser ses rêves un jour. Il ne s'agit pas
que de tourner en rond et en rond et en rond, parce que là, c'est la peur qui domine. Quand vous restez accroché à oui, mais la dernière fois, c'était tellement comme si, il s'est passé tellement de choses comme ça, que je veux pas que ça recommence, et tatati. Vous êtes légitime, bien sûr, de penser ces choses-là, mais de rester tout le temps dans ce marécage-là ne vous fera pas avancer, et vous le sentez que vous pouvez stagner. Parce qu'il y a des jours où est-ce que vous êtes fatigué. Bien sûr, vous vous faites croire que c'est bien ce que vous faites, et pourtant vous ne vous sentez pas mieux. Donc, c'est bien que ce que vous faites n'évolue pas, n'est pas mis au service de vous-même pour aller de l'avant vers vos rêves. Euh, Faites-vous accompagner si vous ne voyez pas comment faire, parce que c'est vrai que c'est pour soi-même des fois bien compliqué d'avoir le recul nécessaire pour savoir où on en est, ce qu'on fait, ce qu'il est possible de faire et ce qu'on ne voit pas et qu'on aimerait bien voir pour justement comprendre où on en est. Ok, bon, c'est un mois qui va être intéressant pour justement aller chercher en soi des réponses. Ok, allez, on va continuer avec l'oracle de l'union sacrée. J'allais oublier son nom pour un peu. L'union sacrée, voilà. Alors, c'est pas forcément l'union avec quelqu'un, c'est aussi l'union avec soi-même, je rappelle. Tout part toujours de soi. C'est un petit nouveau, on lui souhaite la bienvenue par la même occasion. Allez, on est avec les taureaux, toujours, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a? Ce moment Saint-Valentin. Ce passage à la Saint-Valentin. Alors, qu'avons-nous, s'il vous plaît? Les taureaux. L'harmonie. Dans toutes les directions, je suis en paix. C'est ça votre quête du moment, c'est la quête de l'harmonie. L'harmonie, l'équilibre intérieur d'abord. Vous devez mettre l'accent sur l'harmonie intérieure. C'est vraiment un objectif très beau que vous pouvez complètement vous mettre pour ce mois de février. Vous autoriser à faire de votre mieux pour atteindre l'harmonie intérieure. Ok, est-ce qu'on a autre chose? Merci. On a dit ça. La parfaite imperfection qui vous dit exceptionnel, c'est moi. Personne n'est parfait, tout le monde a des blessures. Personne n'est parfait, tout le monde a des blessures. C'est pour ça qu'on est là, qu'on est incarné sur cette planète Terre, pour aller justement côtoyer nos blessures et transcender ce qui n'est pas encore transcendé du point de vue de l'âme. Donc, bien sûr que la perfection n'existe pas comme est-ce qu'on aimerait qu'elle existe. Mais la perfection, justement, c'est cette imperfection. Donc, voilà, la parfaite imperfection. On est tous un petit peu cabossés, on a tous roulé notre bosse et on a tous vécu des choses difficiles à traverser. Ça fait de vous quelqu'un d'unique et quelqu'un d'exceptionnel et quelqu'un de parfaitement imparfait. Voilà. Et c'est comme ça et c'est très très bien comme ça. Et voyez-le. Ne cherchez pas à être quelqu'un que vous n'êtes pas. On a le silence avec chute, j'écoute. Faites le calme à l'intérieur. Allez connecter à l'intérieur sur ce mois de février. On a aussi la dualité ici qui nous rappelle évidemment que mon cœur et ma raison sont en désaccord. Voilà, c'est pour ça qu'il y a besoin de faire le silence, pour aller justement écouter le cœur. Faites le calme pour aller justement écouter la petite voix à l'intérieur. Trop d'agitation ne vous permet pas de trouver le bon équilibre, la plus belle harmonie pour vous. Et on a le spirituel éther qui vous dit subtil, oui, mais bien réel. Ok,
Voilà, donc vraiment, il y a quelque chose de l'ordre, de la respiration que vous pouvez faire. Respirer en conscience. Peut-être que certains utilisent la cohérence cardiaque ou des méthodes comme ça. Continuez de le faire. La, respiration en conscience, c'est vraiment quelque chose qui peut aider énormément de déblocage, accompagner énormément de compréhension et c'est quelque chose de très puissant. La respiration, on respire tous les jours, mais on finit par même plus faire attention à la manière qu'on a de respirer et certaines personnes ne savent même plus comment réellement bien respirer. Voyez, observez, observez-vous dans votre respiration. C'est très, très complet, très joli comme tirage. Merci beaucoup. OK, voilà les taureaux, ce que je pourrais, ce que je peux là, vous dire concernant cette période de Saint-Valentin pour, ce mois de février. Passez un joli mois de février, faites du tri, allez à l'intérieur, retrouvez le calme, la sérénité et la bienveillance, dont vous êtes, capable de vous apporter vous-même, pour vous-même. On se retrouve très vite, très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci à tous.